Salut! Une journée dans mon assiette. Allez. Alors, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de commenter pour me dire si toi aussi t'aimes bien le butternut et comment tu le manges. Donc, dites-moi si vous aussi vous galérez à couper le butternut ou si vous avez une technique pour le couper beaucoup plus rapidement et moins avec de la torture comme moi j'ai fait. Peut-être que mon couteau n'était pas aiguisé. En tout cas, dites-moi si vous aimez ce légume-là, comment vous le mangez, si vous l'aimez pas ou si vous l'aimez. Est-ce que ça vous plaît que je vous prépare des plats plus d'automne? Dites-moi. En tout cas, on est là pour partager. Donc, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram. C'est là où je suis le plus connectée, où je suis là tous les jours, où tu peux voir de la motivation. Donc, n'hésite pas à me rejoindre et aussi à aller faire un tour pour écouter mon podcast, soit ta propre vérité, où je vais bientôt organiser un concours parce qu'on a bientôt atteint les 200 écoutes. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Surtout, je parle beaucoup plus de développement personnel et tu peux l'écouter n'importe où, que ce soit dans ta voiture ou dans les transports ou chez toi confortablement avant de dormir ou si tu fais la vaisselle. Donc, c'est génial ce format de podcast. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. De toute façon, tous les liens, tout ce que je t'ai parlé se trouve dans la description. Pardon. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré la nouvelle de ce semi-confinement qu'on a pour les grandes métropoles. Donc, moi, ce que ça veut dire que ma salle va fermer malheureusement pendant un mois et demi. Donc, ça veut dire que je vais vous montrer des routines que je fais à la maison. Voilà, donc dites-moi si vous êtes plus une team où vous faites du sport à la maison ou si vous faites team sport à la salle. Moi, je suis plus team salle, j'adore faire du sport à la salle. Mais bon, que voulez-vous, faut bien s'adapter. Oui, alors dites-moi aussi, n'hésitez pas à me dire comment vous aimez manger le butternut, si vous l'aimez mieux le manger en soupe, si vous l'aimez mieux le manger sous forme de soupe ou si vous l'aimez mieux le manger sous forme de courgette farcie, où vous mettez de la viande hachée dedans ou autre chose, ou si vous avez d'autres recettes, ça peut être pas mal. Et il me suffit juste de me taguer, de marquer en dessous ou de me taguer sur Instagram BioRetro si vous refaites cette recette. Comme ça, je saurais que vous avez apprécié ce petit plat. On va mettre les butternut à cuire. Donc je vais couper en gros, je vous ai évité ce découpage avec des bouillons de cubes dedans. Donc là, je vais préparer ce qui va aller au-dessus des butternuts. Donc là, je vais commencer par couper de l'oignon. Vous pouvez aussi rajouter de l'ail, ça donne du goût. Vous pouvez soit de l'ail séché, soit de l'ail frais, tout dépend ce que vous préférez. Donc là, vous coupez en petits morceaux. Voilà.
Donc une fois que c'est fait, vous mettez un peu d'huile et l'oignon et je mets des lardons. Là c'est du lard, mais vous pouvez mettre des lardons. Vous faites cuire et vous mettez de la crème dedans. Et donc une fois que les lardons sont cuits, vous mettez de la crème, 4% de matière grasse. Et après, une fois que tout ça c'est cuit, vous mettez au-dessus donc les lardons, l'oignon au-dessus des butternuts, vous allez voir, parce que ce qui est bien c'est que les petits lardons vont permettre de rehausser le goût des butternuts. Pareil, vous pouvez le faire si vous ne mangez pas de porc avec du saumon fumé et c'est super bon aussi. Tout ça, ça va permettre de rehausser le goût du butternut. Après, moi je vais venir avec un petit morceau de parmesan où je vais râper un peu dessus. Comme vous voyez là, je râpe un petit peu de fromage. Donc le fait de râper, ça permet de voir quelle quantité on met comparé au fromage râpé. Après, comme j'ai dit, ça dépend. Vous mettez la quantité de fromage que vous voulez. Là, j'ai dû mettre 20 à 30 grammes pour le plat. Donc ça permet de vraiment, en plus avec les petits copeaux, c'est pas bien. Et après, vous mettez ça au four pour gratiner et c'est super bon. Et voilà, vous pouvez accompagner ça avec... pareil, rajouter des haricots verts dedans. Maintenant, on va passer au petit jus. Donc là, c'est mon jus du moment. Pareil que la dernière fois, si vous n'avez pas vu, c'est des pommes avec des épinards. Comme je dis, ça permet de rajouter des légumes dans son plat. Et on apporte des légumes dans la journée. Et une bonne manière de les manger, c'est de les boire. Donc ce que je fais, c'est que pareil, c'est le même ratio que la dernière fois. De pommes et à peu près 100 à 150 grammes d'épinards. Vous allez voir quand vous allez passer dans la centrifugeuse ou extracteur de jus à froid, vous ne sentirez pas le goût des épinards, ça n'a vraiment pas de goût, vous sentirez plus le goût de la pomme. Et comme ça sera uniquement le sucre de la pomme. Et ça c'est bien parce que c'est sans sucre ajouté et c'est beaucoup mieux que le commerce. Ça vous permet aussi de boire un petit jus le matin avec le petit déj. Voilà, mais dites-moi si vous voulez avoir des idées de petit déjeuner que je fais le matin. Comme ça, je vais en faire un peu plus dans mes meal prep que je fais. Enfin, on obtient ce petit jus. Donc maintenant, on passe au leg day. Donc là, c'est là où j'ai travaillé mes jambes. Comme vous pouvez le voir, je vous ai montré un extrait. They say a drunk mind speaks sober thoughts. So baby, what are you saying? Gotta tell me one thing. When you take them shots, but the next day you're just playing. Now baby, I don't need my time wasted. If you don't want me, then just say yes. Instead of calling up my phone when you've been drinking all night long. You're gonna act like you ain't saying. You're gonna act like it's a lie. You tryna play with my emotions, but that drink, babe, doesn't lie. So drink it up. I wanna know what's on your mind. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à nous rejoindre sur